Salut Kamaktavish. Alors aujourd'hui je suis extrêmement content de te présenter ce bouquin Liberté énergétique qui m'a été envoyé gratuitement par Sylvain. Ce livre il va t'aider à améliorer ton autonomie mais notamment ton autonomie énergétique, donc électrique. Il est centré sur le photovoltaïque et il est super bien foutu. Il va te parler de chacun des éléments qui constituent une installation solaire. Donc il va te parler des fusibles, il va te parler des panneaux solaires, des sections de câbles, il va te parler des onduleurs, il va te parler du... Alors, je me rappelle jamais, le MTTP, je crois, de mémoire. Enfin, vraiment tous les systèmes qui constituent une installation photovoltaïque et il va le vulgariser, tu vois. Et moi c'était un peu un truc obscur pour moi, au point où j'en étais à me demander si j'allais pas installer un truc plug and play, tu sais, ils en vendent là des machins comme ça, Leroy Merlin. Je sais plus, pour 400 watts, ça coûte 700 ou 800 balles, quoi. C'est hors de prix les trucs, mais c'est facile, tu vois, c'est le truc, tu arrives, tu le poses chez toi, tu le branches à une prise, et puis ça fonctionne, quoi, et c'est tout. T'as pas de notion de batterie, de régulateur d'onduleur et tout le bordel, et voilà, donc j'en étais à me demander si j'allais pas faire ça, parce que ça me semblait un peu obscur, tu vois. Il faut faire appel à des installateurs, ils te les mettent sur le toit, machin, il faut des rails. Voilà, l'entrée, tu vois, dans cette techno me semblait un peu fastidieuse et compliquée. Et avec ce bouquin, je me sens un peu plus les épaules d'aller le faire moi-même, quoi. Il t'explique même comment poser les rails, comment poser tes panneaux au sol, si tu veux les poser au sol. Non, vraiment, le livre est bien foutu là-dessus. Je vais te montrer quand même, parce qu'il y a plein de petits schémas. Tu vois, par exemple, là, tu as un schéma d'une installation classique. Ça m'a fait marrer ça, il a mis une image d'un multimètre et il montre les réglages à mettre pour mesurer la tension. Donc là c'est pour le 12 volts notamment. Là. Mais c'est pas si con que ça non plus parce que je sais utiliser un multimètre mais à chaque fois que je prends le multimètre dans la main j'ai des doutes quoi. J'ai des doutes, je me dis mais merde, c'est quoi déjà le réglage, putain je suis pas sûr. Quand je mets les deux, je sais pas comment ça s'appelle, les deux pins, c'est les pins, je sais pas comment ça s'appelle. Quand je mets les deux pins sur mes bornes, j'ai toujours peur de faire un court-circuit ou de faire une connerie, j'ai toujours le doute quoi. Donc c'est pas bête d'avoir mis ça, ça te tranquillise, tu vois, dans tes tests et dans tes trucs, quoi. Non, franchement, le bouquin, on sent que Sylvain, c'est un passionné. D'ailleurs, j'ai échangé avec lui, il est vraiment génial, il est investi, quoi. C'est rare de trouver des gens passionnés comme ça. Ça transparaît dans le bouquin, hein, sa passion. Et du coup, il est dans une logique d'amélioration permanente. Là, il me racontait... alors je crois que de mémoire, pour sa machine à laver, il a désactivé une des résistances parce que ça consommait trop. Donc avec une seule résistance sur 3, il arrive à faire tourner sa machine à laver à 20 degrés. Du coup, ça suffit pour laver son linge. Il est rigolo parce qu'il est constamment en train d'essayer des nouvelles choses. Tu vois, là, il te montre les schémas pour les batteries. Alors ça, c'est un truc Est-ce que tu y vois? Ouais, c'est bon. C'est un truc ça, les montages des batteries, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça pour la charge, tu vois, montage en série parallèle. Et du coup, la batterie, les tensions et les intensités ne se comportent pas de la même façon. C'est des petits trucs ça, tu vois. Si tu le sais pas, en fait, tu peux pas l'inventer, quoi. Tu peux pas l'inventer. Et ça, il faut être du métier, tu vois, un peu ou bidouilleur pour s'en rendre compte, quoi. Moi, c'est des trucs que je savais pas. Tu vois, il te parle aussi de comment poser tes panneaux, donc il t'explique il y a des applis qui te permettent de mesurer l'ensoleillement pour voir les zones d'ombre et compagnie. Donc tu vois, ça il le traite aussi dans le bouquin. Il traite vraiment tout. Hein. Le bouquin est vraiment génial. Il te parle des outils. Alors ça m'a fait sourire, mais c'est pas si con que ça finalement d'avoir mis les outils que tu auras besoin pour tes installations. Comme ça au moins, si tu décides de t'y mettre, tu peux aller directement au magasin de bricolage et acheter ce dont tu as besoin, quoi. Il y a un petit paragraphe sur les trucs plug and play, tu vois, les installations plug and play, donc tu te fais un petit schéma. C'est sympa parce que tu as les couleurs sur les schémas, parce que les schémas, je sais pas si tu as déjà monté des trucs un peu électriques ou quoi, mais souvent tu as des schémas en noir et blanc, tu vois, style Ikea, là, tu vois, les espèces de trucs d'Ikea en noir et blanc. Pour des installations électriques, c'est un peu chiant, quoi. Alors tu as des repères hein, sur les schémas pour savoir quel fil est la phase, quel fil de neutre, quel fil la terre. Mais là en couleur tu réfléchis pas, tu vois, tu as le truc direct, c'est plutôt cool. Donc là pareil, tu vois, il te parle du branchement des panneaux solaires. Selon comment tu branches tes panneaux solaires, tu as une sortie différente. Donc ça c'est intéressant aussi à savoir, tu vois. Par exemple, si tu veux faire une installation en 12 volts chez toi pour consommer un peu moins, tu as une façon de faire en branchant tes panneaux solaires d'une certaine manière, tu vois.
Non, vraiment, le livre, il est vraiment complet. Tu as les abacs aussi. Attends, c'est où? Là. T'as des abacs, tu vois, enfin, t'as l'abac là pour la section de câble, tu vois. Et ça, je me rappelle dans mes études, moi, je faisais souvent des conneries, je lisais mal, je sais pas ce que je foutais, j'arrivais pas bien à les lire, ces abacs. Et ben, tu vois, pour les débiles comme moi, il a mis des tableaux comme ça, là. Et à la fin du livre, du coup, il explique un peu son aventure solaire. Donc c'est vraiment sympa parce que, pour la faire courte, hein, il a acheté une grange et il a voulu petit à petit être de plus en plus autonome et un peu s'affranchir des dépenses externes, quoi, comme l'électricité, un contrat avec un fournisseur. Et donc il a essayé tout un tas de trucs. Il a essayé une éolienne, il a essayé une petite installation avec des tout petits panneaux qu'il avait achetés sur Alibaba, je crois, ou AliExpress, je sais plus. Et petit à petit, il a fait son expérience comme ça, et puis il a monté d'autres systèmes, et puis il a agrandi son installation, jusqu'à être quasiment autonome en électricité, quoi, en repensant toute sa façon de consommer. Et je trouve cette partie vraiment, vraiment super intéressante. Elle fait une dizaine de pages, elle est vraiment cool. Mais je trouve que c'est dommage qu'elle soit à la fin du livre. Pour moi, elle aurait dû être plus insérée un peu de partout dans le livre, voire en intro, tu vois. Et du coup, ça m'amène un peu sur quelques petits points négatifs. Parce qu'il y en a quand même, hein, le livre il est vraiment cool, hein, en termes de contenu, en termes de... C'est un livre technique, hein, c'est pas un livre d'aventure, enfin bon, tu vois, où il y a de la palabre inutile, hein, non, c'est vraiment un livre technique, c'est quasiment une revue technique, hein, tu peux prendre ça, tu veux vulgariser le photovoltaïque et te lancer un peu dedans, tu prends ce bouquin, c'est bon, tu vas gagner du temps, parce que ça vulgarise vraiment le domaine, il est vraiment cool. Par contre, c'est de l'auto-édition, donc c'est de l'auto-édition, ça se voit. Ça se voit. Alors déjà, tu vois la tranche, il n'y a rien. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi il n'a pas remis le titre du livre, son nom. Bon, voilà, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Hein. Mais du coup, ça, en termes de feeling, voilà, faut être averti, quoi. Et après, la rédaction à l'intérieur, c'est pas dans les cadres. Hein. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, il faut être averti, hein, si tu achètes le bouquin. Voilà, tu vois, par exemple, là, il met chapitre 1, et puis ça commence tout de suite là, tu vois, c'est ce genre de détails. C'est de la merde, hein, c'est des trucs, c'est pas très grave, tu vois. C'est pas très grave, mais il faut être averti que c'est pas un livre d'une grosse maison d'édition où il y a 10 personnes qui vont faire la revue du bouquin, mettre les bonnes images qui vont bien nettes, tu vois, bien incrustées dans la page, une petite police d'écriture un peu stimulante pour les titres, un truc, des petits encadrés, résumés pour ceux qui ont la flemme de lire, enfin tu vois, c'est pas ce genre de bouquin, quoi. C'est un livre auto-édité, donc faut le prendre pour ce que c'est. En termes de contenu technique, d'expérience, d'apport d'expérience, il est top, il est vraiment, vraiment génial. Après, en termes de beauté, il est pas moche, hein, le livre, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il est moche, mais en termes de ce que tu as l'habitude peut-être d'acheter sur des maisons d'édition où le truc et l'édition est plus travaillée, bon, tu n'auras pas ça là, quoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le but du livre, on s'en fout. Il y a un petit truc aussi qui m'a manqué, mais bon, c'est quand même pas mal qu'il ne l'ait pas mis finalement, c'est les prix. Je trouve que ça manque un peu de référentiel de prix, tu vois, sur les matériels, les systèmes desquels il parle dans le bouquin, je trouve que ça manque de prix, de référentiel de prix, ouais, tu vois, ou de marque, ou de... moi, à la lecture du livre, j'ai senti que peut-être il se retenait un peu d'évoquer certaines marques, certains prix, certains fournisseurs, sites internet et tout, tu vois. Ça m'a un peu manqué, mais au final, c'est pas plus mal parce que le marché, il évolue tellement en fait. Et puis, il y a tellement de marques, tellement de fournisseurs, tellement de trucs que donner peut-être un référentiel, ça aurait été limiter le lecteur, tu vois, dans un choix qui aurait pu être différent, mieux. Tu vois, ça dépend du moment quand tu lis le bouquin et du moment où tu décides vraiment de te lancer. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, des technos qui arrivent, des prix qui sont cassés à certains endroits. Enfin, donc finalement, c'est pas plus mal qu'il n'ait pas mis. Un autre truc que je trouve dommage aussi dans le bouquin, c'est qu'il n'ait pas plus parlé de son installation à lui. Moi, j'aurais bien aimé voir peut-être une partie de plus, un chapitre de plus sur voici mon installation aujourd'hui, j'ai ça, avec les schémas associés, ça m'a coûté tant, ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Donc là, il te donne une estimation, hein, je crois que c'est 3-4 000 euros, 4 000 euros, il me semble, de mémoire, pour toute son installation, ce qui n'est pas cher du tout, je trouve. Par contre, je ne sais plus combien il a en watts. Je ne sais pas s'il n'a pas 3 kW ou 4 kW, je ne sais plus. Mais bon, quand tu vois les prix du marché, franchement, c'est un truc de fou, quoi. C'est que dalle. Ça lui a pas coûté comme ça a coûté à mes voisins, par exemple.
Ça, faut leur dire. Et c'est vrai que ouais, une petite partie dédiée à son expérience, son installation, ça aurait été cool. Il en parle un peu ponctuellement dans le livre par-ci par-là, mais une partie spécifique, je pense que ça aurait été sympa, quoi. Voilà, sinon, bon, ben voilà, j'ai pas plus à dire dessus. Il est vraiment cool, hein, techniquement, il n'y a rien à dire. De toute manière, quand tu as du cœur, quand tu as de la passion dans un domaine, bah, ça transparaît dans ton travail. Enfin, il n'y a pas à chier, quoi. Et Sylvain, bah, on peut lui faire toutes les critiques qu'on veut sur le bouquin, sur la forme, le fond, il n'y a pas de problème, il y est, quoi. Il n'y a pas de problème, tu peux l'acheter les yeux fermés si tu es curieux de ce domaine-là ou que tu veux mettre en place une installation. Je te mets le lien de son bouquin en bas, là, si tu veux aller voir. Tu peux y aller les yeux fermés, quoi. Après, voilà, t'es prévenu, la forme, c'est pas ce dont on est habitué à avoir entre les mains, quoi. Voilà. C'est de l'auto-édition, quoi. Donc Sylvain, c'est un mec qui est à l'écoute, hein, il est super sympa. Donc si tu achètes son bouquin, mets-lui un petit commentaire, tu vois, sur la page Amazon ou la Fnac, je sais plus s'il vend sur la Fnac, je crois que c'est que Amazon. Mets-lui un petit commentaire et dis-lui ce que tu as pensé du bouquin, tu vois, si c'est positif, bien entendu, et constructif. Ne commence pas à faire le rageux, de merde, ça sert à rien, ça n'a fait avancer personne, tu vois. Mais voilà, si tu achètes son bouquin et que tu as des trucs, tu vois, des idées d'amélioration de son bouquin, bah, dis-lui, tu vois, parce que ça va l'aider dans son travail. Il faut encourager ce genre de travail, c'est super intéressant. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. Pense à lire des livres, pense à aller jeter un œil à sa page Amazon et acheter le bouquin si ça t'intéresse. Il est vraiment cool, tu ne regretteras pas. Moi je te dis à la prochaine, ciao.